Nous commençons cette présentation avec une image tirée du film Nos voisins les hommes. Dans ce film, on peut voir que les animaux observent les humains pour mieux les comprendre. Ce qui nous amène à vous présenter la nation qui nous a été attribuée, soit les Wendat. Les Wendat sont nos voisins immédiats dans la grande région de la capitale nationale. Mais que connaît-on de leurs valeurs, de leurs traditions, de leurs coutumes? Qui ici est déjà allé à Wendake pour entrer en contact avec cette culture? Nous commençons notre présentation avec les armoiries. Vous pouvez voir l'image des outardes. Les outardes représentent le mythe de la création du monde. Il y a aussi le canot et les raquettes, qui sont les moyens de transport utilisés pour se déplacer sur le territoire. Ils font aussi partie intégrante de l'économie et de l'artisanat de la nation Huron-Wendat. L'eau symbolise la source de vie. La hutte représente la communauté, les maisons, les toits qui protègent les familles. Il est aussi le symbole de la force et de l'agilité pour le travail. Le cercle représente la pensée circulaire pour la nation Huron-Wendat, car pour eux, tous les éléments de la nature sont reliés entre eux. Le foin d'odeur représente la spiritualité, les plantes médicinales et la forêt. Sur le canot, vous pouvez voir la présence de 4 animaux. Ces animaux représentent les clans qui sont présents à Wendake, soit le clan du chevreuil, de la tortue, de l'ours et du loup. Le castor est l'emblème de la nation. Il représente à lui seul un clan. Il est le symbole de l'endurance, l'intelligence et la fierté. Les Wendat font partie de la grande famille linguistique iroquoienne. Ils étaient situés avant autour des Grands Lacs Huron, Erie et Ontario. Ils ont occupé durant des centaines d'années l'estuaire et la vallée du Saint-Laurent. Wendat signifie habitants de l'île ou de la péninsule. Ils sont maintenant installés à Wendake, qui se nommait autrefois Village Huron ou Jeune-Lorette. À l'origine, la langue parlée était le Wendat. Aujourd'hui, c'est majoritairement le français. Cette communauté est la seule de cette nation présente au Canada. Wendake fut fondée en 1697 après le massacre des Hurons. Elle mesure 1,1 km² et est traversée par la rivière Saint-Jacques, appelée Akiwenrak en Wendat, qui signifie « rivière à la truite ». En 2019, la nation Wendat a revendiqué officiellement la terre nommée le Niuwentsiu, qui signifie « magnifique territoire ». Comme vous pouvez le constater sur la carte, ce territoire est immense. Il aurait une superficie de 66 056 km². Il s'étend du Nouveau-Brunswick en passant par l'Estrie, Trois-Rivières et le Saguenay. Cette revendication prend appui sur le traité Huron-Britannique signé avec les Britanniques en 1760 suite à la conquête de la Nouvelle-France. Cette alliance a été conclue avec le général James Murray. Il s'agit d'un traité d'alliance, de paix et de protection mutuelle. Le territoire fait aussi partie de ce traité. Cette revendication a eu comme effet de créer de nombreuses controverses avec les autres nations vivant au Québec, puisque le Niuwentsiu toucherait à plusieurs territoires qui sont revendiqués ou appartenant à d'autres nations, comme les Malicites, les Inuits, les Abénakis et les Atikamekw. Les Wendat sont responsables du secteur Tourili de la réserve faunique de Laurentides depuis 1987. Sur ce territoire, nous retrouvons la forêt vierge autour du lac Moïse. Dans cette forêt, il y a eu la découverte de peintures rupestres sur des falaises qui laissent des traces de la présence des Wendat. Ils ont aussi retrouvé des plantes médicinales qu'ils croyaient disparues à tout jamais. Passons maintenant à un autre aspect de cette communauté. La langue d'un peuple. Le Wendat est une langue en dormance, un peu comme une plante qui peut paraître morte, mais qui reprend vie avec les bons soins. Cette langue est presque éteinte en raison de la démographie, de l'économie et du développement social. La dispersion des locuteurs dans la deuxième moitié du 19e siècle a joué un rôle important aussi dans cette presque disparition. C'est dans les années 70 et au début des années 80 que le désir de réveiller la langue est apparu, surtout par des initiatives individuelles. En 1990, le mouvement a pris de l'ampleur puisque la transmission de la culture nécessite la maîtrise de la langue. John Stickley, à gauche, a consacré les 40 dernières années à la revitalisation de la langue Wendat. Il est un linguiste spécialiste dans cette langue. Il fait partie de ceux qui ont fait des initiatives individuelles au départ. À droite, vous pouvez voir Arakwa Sioux. Elle enseigne présentement le Wendat à l'école Wata de Wendake. Elle a fait partie des projets ILA 1 et 2, où elle a occupé plusieurs postes pour la revitalisation de la langue. Elle est très engagée dans la communauté. La reconstruction de la langue a été possible grâce aux traces écrites de la langue Wendat. Ces traces écrites proviennent des Jésuites qui ont écrit en français au son ce qu'ils entendaient. Il y a donc des erreurs au niveau de la prononciation.
Il a fallu consulter de nombreux ouvrages, dont les archives du Wendat et du Wyandot, pour uniformiser l'écriture et la phonétique de la langue, pour la rendre uniforme pour tous. Ils ont aussi consulté d'autres nations, comme les Mohawks, puisque cette nation provient de la même famille linguistique, soit la famille linguistique iroquoienne. L'Université Laval a accordé un budget de 1 million de dollars pour le projet Yawenda entre 2007 et 2012. Ils ont standardisé l'écriture et la phonétique. Il y a eu l'engagement et la formation de futurs enseignants de la langue Wendat, création de lexiques imagiques, support visuel et audio et préparation de matériel didactique. Ensuite, c'est le Centre de formation de la main-d'œuvre de Wendake qui a repris le flambeau sur cet aspect. Vous pouvez consulter le site languewendat.com pour en apprendre davantage. Sur ce site, vous trouverez des dictionnaires, des abécédaires, des exercices et des jeux. Comme vous pourrez le constater, cela demande un grand effort pour apprendre cette langue. L'alphabet Wendat est composé de 17 lettres, 12 consonnes et 5 voyelles. Étant donné la complexité de prononciation, je ne vais pas me tenter à prononcer les mots que vous voyez sur cette diapo. Nous continuons notre voyage par la transmission de la culture. La culture est encore bien vivante chez les Wendat grâce à leur mode de transmission. Il y a la transmission du peuple par le peuple. Le Centre de développement de formation et de la main-d'œuvre de Wendake a un volet de culture et de patrimoine. Ils utilisent des activités culturelles comme la cabane d'automne, dans laquelle il y a des ateliers sur les plantes médicinales, des activités culturelles pour les jeunes, du cirque à l'arc, des conférences sur la culture, la poterie, la visite du musée, des ateliers sur la teinture, la cuisson de gibier et bien plus encore. Ils font aussi la publication de nombreux ouvrages touchant les chants, les traditions, les jeux et même les constructions. Ces ouvrages sont soit par écrit ou par vidéo et permettent de garder les traditions vivantes pour les générations à venir. Il y a des ateliers de savoir et savoir-faire qui ont lieu aussi au Centre de développement et de formation, comme la fabrication de mocassins, les raquettes, les paniers, le perlage et bien plus. À l'école de Wata, la transmission de la culture est très importante. Il y a les journées de la culture qui sont organisées à chaque année, dans lesquelles les jeunes sont initiés à des jeux traditionnels comme le jeu du bol et le jeu du mocassin. Ils font aussi la visite des lieux ancestrales comme la Maison Longue pour en apprendre plus sur le passé de leur nation. La cour d'école a été raménagée complètement. Le bois utilisé est le cèdre de l'Ouest, qui est un bois important pour les Premières Nations. La culture est représentée partout dans le parc. Il y a un tipi, un canot, l'emblème du castor et l'érable à sucre. Les pierres utilisées pour le parc école proviennent du territoire. Il y a aussi une partie pour le jardinage dans lequel ils cultivent les 3 sœurs, le maïs, la courge et le haricot et le foin d'odeur. Les enfants sont responsables de chaque étape. Ils plantent, sarquent, arrosent et récoltent, ce qui permet de garder la tradition d'agriculture bien vivante. Il y a aussi une maison longue, une cabane d'automne et une tente de station pour faire vivre aux enfants tous les aspects de la culture. J'allais oublier, en 3e année, les enfants vont à la pêche. En 4e année, ils vont à la chasse à l'orignal et ils ramènent l'orignal pour le manger. En 5e année, ils vont à la trappe et en 6e année, ils dorment sur le territoire. Il y a aussi la transmission auprès des Allochtones et des autres nations. Les Wendat sont conscients de leur positionnement, de la proximité avec la ville et de la facilité d'aller chercher les visiteurs. Ils ont un musée qui a été installé, qui est un projet socioculturel qui permet la création d'emplois et favorise l'implication dans la communauté. Il y a des ateliers de perlage et de bâton de la parole. Il y a les sentiers de la chute Kabir Kouba qui permettent de communiquer le passé, l'actuel et le futur grâce à ce sentier aménagé. Il y a des soirées de mythes et légendes, il y a des visites guidées de la Maison Longue, ils ont un théâtre et un amphithéâtre pour partager leur culture et il y a le Power International qui est un grand événement organisé pour partager la culture avec les Allochtones et les autres nations, dans lequel on retrouve de la danse, du chant, de la musique et des cercles de parole pour avoir des discussions avec l'autre. Lors de cette présentation, vous avez entendu en arrière-plan un chant qui provient des femmes au tambour de Wendake qui offrent des activités culturelles. Merci beaucoup pour votre écoute.